Hashem Naaseh Natzliach. Si Dieu veut, on fait ce shiur pour les Ilou Nishmat, tous les Niftarim en Eretz Israël. Et aussi, Bezrat Hashem, pour la Tzlacha, pour délivrer les otages. Et pour tout le Ham Israël, que Bezrat Hashem, le Mashiach, il vienne bientôt nous délivrer. Et donc, Bezrat Hashem, Srout Alimoud. Donc, on va commencer, Dafayomi, Bezrat Hashem. On va essayer d'un peu approfondir les choses. Donc, troisième Perek, Nunchet Amudbet. Alors, Omer la Chavero, quelqu'un qui dit à son ami, Tse vekidesh li isha plonit. Donc, quelqu'un veut se marier, et il dit à son ami, va me marier cette femme-là, isha plonit, cette femme. Ploni, quand on dit ploni, c'est un tel. Plonit, donc au féminin. Ve'alar vekitcha le'atzmo. Et lui, il est parti, et il a pris pour lui. Alors, mekudeshet la chéni. Elle est mekudeshet au deuxième. Ça veut dire, bien que je l'ai amené, je lui ai envoyé pour me marier avec cette femme-là. Lui, il a voulu la prendre, le chaliar. Donc, le chaliar, celui qu'on a mandaté. On l'a mandaté pour la prendre. Et malgré tout, il l'a pris pour lui. Alors, elle est Mekoudeshet à qui? Elle est Mekoudeshet au deuxième. Alors, bien sûr, ça c'est le sens simple. Tosfot, il demande, le premier Tosfot en haut à droite, il demande Vim Tomar Machidush Yeshkan Pshita. Il dit c'est évident. Ça veut dire, moi j'envoie quelqu'un pour me marier avec telle fille. Et lui, finalement, il est mandaté, parce qu'on peut faire des kiddushin à distance. Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus, on ne verrait plus ça dans un mariage. Mais on va dire à l'époque, il n'a pas le temps, il travaille, il envoie son ami. Et son ami, finalement, il la voit, il la trouve belle, il la prend pour lui. Qu'est-ce qu'on dit? Elle est Mekoudeshet à lui. Tout ça, tu demandes, c'est évident, c'est Pshita. Qu'est-ce qu'on aurait pu croire que ça ne marche pas, un mariage comme ça? Pshita. Tosfot, il dit un pirouche, il dit en vérité, on parle que le chaliar, il est venu, il a dit à la femme, il s'est présenté, il a dit voilà, Réhouven m'a envoyé, mais sache que voilà, maintenant, moi j'ai changé d'avis, moi je veux te prendre pour moi. D'accord? Je veux te prendre pour moi. Et le problème, c'est que quand il a dit Mekoudeshet li, quand il a dit Ariat Mekoudeshet li, les Kiddushin, on dit Ariat Mekoudeshet li, Betaba Adzo, Kedat Moshe Israël, comme la loi de Moshe Israël. On aurait pu croire que li, quand il a dit li, c'est pour celui qui l'a envoyé. Kamash Malan, que c'est pour lui. Alors, je m'explique. Normalement, un chaliar, de là, il tient le Chelkat Machoket, le Shulchan Arour dans Siman Lamedvav, dans Even Ezer. Il dit le Shulchan Arour que un chaliar, c'est possible que quand il vient être Mekadesh, une femme, pour le Méchaléar, pour celui qui l'a envoyé, il peut dire li, d'après le Chelkat Machoket. Pourquoi? Parce que quelque part, il représente chez Adam Kamoto, chez de l'homme, c'est comme lui-même. Donc quand il dit li, s'il a dit li, ça marche. D'accord? D'après le Chelkat Machoket, c'est le Machoket, mais en tout cas, d'après cet avis-là, dans le Shulchan Arour Even Ezer, il dit lui que ça marche. Donc, on aurait pu croire qu'ici, quand il a dit li, finalement, c'est pour l'autre. D'accord? Comme Ashmalan, que non, quand il a dit li, c'est pour lui. Comme ça, il dit Tosfot. Ce qui est bizarre, c'est que le Rashba, le Ran, eux, ils disent une autre explication, plus simple. Ils disent en vérité, c'est quoi ici la Vamina? Lui, il est venu, ce qu'il a fait, ça se fait pas. Son ami compte sur lui, et toi, tu viens, tu la prends pour toi. C'est pas joli. La Gemara, elle va dire, c'est Ramaout, c'est même un Issour. C'est de la Ramaout, c'est de la ruse. La Gemara, elle va dire tout de suite que c'est de la Ramaout, de la ruse. Donc, on aurait pu croire qu'une personne pareille, Rabbanan, ils vont être mafkia les kiddushin miné. Rabbanan, ils vont enlever les kiddushin. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand quelqu'un dit Areat Mekoudeshet li, tu es sanctifié à moi, Betaba Adzo, donc Bezrat Hashem, quand on se marie, on donne la bague, on dit Areat Mekoudeshet li, tu es sanctifié à moi par cette bague, Kedat Moshe Israël. Ça, c'est la phrase. Kedat comme la loi de Moshe et d'Israël. Pourquoi on dit Kedat Moshe Israël? C'est à condition que les Chachamim soient d'accord. Mais si maintenant il s'est mal comporté, les Chachamim peuvent dire on te fait sauter les kiddushin. Et ça arrivait des fois des cas dans la Gemara où les Chachamim, ils ont fait sauter les kiddushin. Donc, on aurait pu croire ici que comme il s'est mal comporté, il a rusé, on aurait pu croire qu'elle n'est pas Mekoudeshet à lui, que les Chachamim ne sont pas d'accord. Comme Hashmalan, que ça marche. Ça, c'est le pshat du Rashba. Le Ran aussi ramène ça. Il y a un autre pshat, dans le Ran aussi et dans le Ramban, c'est de dire qu'en réalité, lui, il est venu. Imaginez la scène, hein. Je vous image un peu pour que vous compreniez, mais c'est émettre ce que je dis. Imaginez-vous que Léa, elle est amoureuse de Shimon. Et Réhouven, il vient, et elle sait, Léa, que Shimon, elle est amoureuse de Shimon, on a dit. Et Réhouven, il vient, et elle sait que Réhouven, c'est l'ami de Shimon. Et Réhouven, il vient, et il lui dit rien. Il lui dit, tu sais, je veux me marier avec toi. Et elle se dit dans sa tête, mais pourtant, je pensais que Shimon était amoureux de moi. Bon, finalement, je vois qu'il n'est pas amoureux de moi. Alors qu'en vérité, Réhouven, il est amoureux, il a envoyé Shimon. Et alors, Léa, elle dit, non, mais Réhouven, et Shimon, il t'a rien dit? Ah non, Shimon, il ne veut pas se marier avec toi. Moi, par contre, je veux me marier avec toi.
Alors on va dire la femme, elle va se rabattre sur lui. Elle va se rabattre sur lui. Donc il y a une ruse ici quelque part. Malgré tout, elle est d'accord de se marier avec lui. Allez, mes coups d'échette. Ça, c'est le chidouche du Ran. Donc il dit pourquoi, c'est quoi le chidouche ici dans la Gemara? Omer la chaverotse v'kidesh chaplonit valar v'kidesh la il a pris pour lui. Elle est m'kudeshet la chénie malgré qu'il a rusé la femme. Donc c'est quoi la différence en réalité entre Tosfot et les Rishonim? C'est que d'après Tosfot, la ruse, c'est par rapport au Méchaléar, j'ai rusé celui qui m'a envoyé. Alors que d'après le Ran et d'après le Ramban, qui sait qui a rusé ici, l'homme, il a rusé la femme. Il a rusé la femme parce qu'il lui a pas dit quelque part qu'il était chaliar. Il lui a caché. Malgré tout, si la femme est d'accord de se marier avec lui, elle est mes coups d'échette. Imaginez-vous, quelqu'un, il vous envoie pour être mékadesh une femme, et lui, il arrive, il veut la prendre pour lui, il dit, tu sais, il veut pas de toi. Ah bon, il veut pas de moi? Non. Et tu sais, vraiment, il t'aime pas, hein, vraiment, il veut pas se marier avec toi. Par contre, moi, tu me plais. Alors, elle peut même se faire ça pour, on va dire, elle veut se venger quelque part. Malgré tout, ça marche. Elle est mes coups d'échette. Alors maintenant, on va dire que c'est assourd de faire une chose pareille. Ça s'appelle Ramaout. Et vous savez que Ramaout, c'est grave. C'est le premier Ramaï qu'on voit dans la Torah, c'est la vanne. Ok. Ça, c'est le premier cas de la Mishnah. On va le revoir dans la Gemara. Il y a 3 cas dans la Mishnah. Deuxième cas, Vechena Omer la Isha. Quelqu'un il dit à une femme, Ariat Mekudeshet li lachar shoshim yom. Tu es Mekudeshet à moi, mais dans 30 jours. Je veux pas maintenant. Dans 30 jours. Et donc, il lui a laissé, si vous voulez, la possibilité, quelque part, de se rétracter. Ou Ba'acher Vekidcha Betor shoshim yom. Maintenant, il y a un autre prétendant qui vient pendant les 30 jours. Et il est Mekadesh, cette femme. La Gemara, elle dit, la Mishnah, elle dit Mekudeshet la chénie. Elle est Mekudeshet au deuxième. L'autre, il a fait traîner. Mitzvah baleatral tahmid sena, une mitzvah qui vient dans sa main, il ne faut pas la faire traîner. Et donc, elle est Mekudeshet au deuxième. Bat Israël la Kohen. Si maintenant c'est une Bat Israël qui se marie avec un Kohen, alors vous savez qu'elle peut manger la trouma. Donc, Tochal betrouma. Pourquoi la Mishnah dit ça? Pour dire que c'est des kiddushé vadaï. Par contre, c'est des kiddushin, ça veut dire que c'est un mariage sûr. Par contre, le troisième cas de la Mishnah, si quelqu'un il vient, il dit pas dans 30 jours, il dit mais arshav depuis maintenant, ou la achar shoshim mais dans 30 jours. Ou ba'acher vekidcha beton shoshim mais maintenant il y a un deuxième qui vient pendant les 30 jours. Alors, Mekudeshet, Vena Mekudeshet. Donc, la Gemara va expliquer, c'est un Safek. Et donc, Bat Israël, la Kohen. Si une Bat Israël, elle se marie avec un Kohen. Ou alors, une Bat Kohen, quand elle se marie avec un Israël, elle n'a plus le droit de manger la Trouma. Alors, l'Otoral Betrouma, c'est-à-dire que les Kiddushin, ils sont Besafek. Et la Gemara va expliquer, en vérité, il y a 3 avis pour expliquer la fin de cette Mishnah. Donc, je répète, il y a 3 cas dans la Mishnah. Le premier cas, c'est quelqu'un qui envoie un chaliar, il mandate quelqu'un pour prendre une femme. Et l'autre, il veut la prendre pour lui, bah ça marche, elle est Mekudeshet à lui. Quelqu'un qui dit, tu es marié avec moi, mais dans 30 jours. Donc il laisse la possibilité quelque part de se rétracter, quelqu'un d'autre il vient, elle est Mekudeshet à lui. Le troisième cas, il lui dit pas dans 30 jours, il lui dit depuis maintenant et dans 30 jours. Donc là, on craint que ça va marcher rétroactivement. C'est-à-dire, c'est le 1er octobre, il dit, tu es Mekudeshet à moi depuis maintenant le 1er octobre, mais dans 30 jours. Ça veut dire quoi dans 30 jours? Ça veut dire que dans 30 jours, rétroactivement, elle sera mariée avec lui le 1er octobre. Comprenez? Ça, on va voir dans la Gemara, il y a 3 avis. Alors, je commence la Gemara. À Omer, la Chavero, quelqu'un qui dit à son ami, tu sais, Vekidesh, va et prends-moi une femme. Cette femme-là, il lui a indiqué en plus. Tana Masha Saasoui. Ce qu'il a fait, il a fait. Et là, Shenagba Minag Ramaout. Il a fait un minag de Ramaout. Vetana Didan, et notre Tana, il dit, Allah Hanami, pourquoi il a marqué, il est parti? Des katané alar beramaout. Ça veut dire même s'il est parti depuis le début pour le ruser. D'accord? Malgré tout, cette femme-là n'est pas Mekudeshet. Noda Biyuda, il pose une question extraordinaire. Noda Biyuda, il dit, quel serait le din si maintenant, vous savez, ce qu'il a fait, c'est une avéra. Ce qu'il a fait, c'est une avéra. Est-ce que maintenant, mon ami, donc regardez, quelqu'un me mandate pour que j'aille être Mekadesh une femme pour lui. Pour que j'aille marier une femme pour lui. Je suis son chaliar. Et moi maintenant, je veux la prendre pour moi, cette femme. Je veux la prendre pour moi. Je veux faire le ramaï. Mais j'ai pas envie d'y aller moi. Je vais envoyer un chaliar pour moi. D'accord? Est-ce que ça marche? Ça veut dire, si moi je vais directement, ça marche. D'accord? On a vu dans la Mishnah, elle est Mekudeshet au deuxième, bien qu'il a rusé. Mais là, j'envoie un chaliar, et ce chaliar, il va la prendre pour moi. C'est-à-dire, moi je suis mandaté par Réhouven. Mais moi je veux pas écouter Réhouven. Moi je veux la prendre pour moi, cette fille. Et je mandate Shimon pour moi. Est-ce que ça marche? Noda Biyuda, il a un tzad de dire que ça marche pas. Pourquoi? Parce que en shaliar advar avera. Divra rav, divra tami, divra mishomim. Comme c'est une avera quelque part, je n'ai pas le droit d'envoyer une personne qui va faire une avera, et là il va faire une avera, parce qu'il va faire une ruse. Alors en shaliar advar avera.
Donc, Bémet, la shlichut, elle ne marcherait pas, elle ne serait pas Mekudeshet. Parce que, en shaliar les dvar avera. À la fin, le Rabbi Yehuda, il ramène des cholkim qui disent que non, en réalité, ça marcherait. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses, en fait. Regardez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Quelqu'un, maintenant, c'est marqué dans Minchat Rinour, quelqu'un, il a fait Eshetish lo alenu. Il a fait l'adultère. Et il a eu un enfant. On parle technique, maintenant. Hein. Techniquement, il a eu un enfant. Cet enfant, il est mamzer. Est-ce qu'il a accompli la mitzvah de Piria Verivia? Et il te dit oui, il a accompli la mitzvah de Piria Verivia. Ah, pourtant, c'est mitzvah Baba Avera. Quand ça se passe en 2 temps, c'est différent. Ça se passe en 2 temps. La Avera, c'est quand il a commencé la relation. Là, il y a une Avera. Après, c'est autre chose. Ça se passe en 2 temps. Là, c'est pareil. Il dit la ruse, c'est quand? C'est pas quand je vais me marier avec cette femme. La ruse, c'est quand j'ai trahi mon ami. Mon ami m'a envoyé et moi, je refuse d'être son chaliard. Donc, je le trahis. Là, il y a la Avera de Ramaout. Alors maintenant que je la prends pour moi, ça, c'est autre chose. Pour cela qu'il n'y aurait pas chaliard les Dvar Avera. À Kol Panim, en tout cas, il faut savoir que quand il y a marqué Ramaout dans la Gemara, c'est une ruse, ça veut dire c'est rachat. Un juif n'a pas le droit de ruser. Alors on va parler justement des ruses. La Gemara, elle dit juste Maïshana achad et katane omer la chavero. Vous avez vu dans la Mishnah, il n'y a pas marqué à Omer les shlucho. Il a dit à son envoyé. Chavero, son ami. Et pourquoi, ou Maïshana atam, et pourquoi là-bas, dans le deuxième pérec de Kiddushin, des katane omer les shlucho, là-bas, il y a marqué, il a envoyé à Omer les shlucho, il a demandé à son chaliar. Pourquoi une différence de langage? Pourquoi ici on l'appelle Chavero et là-bas on l'appelle Shlucho, d'accord? Alors mon fils il m'a dit, parce que tu vois papa, même les amis on peut pas leur faire confiance, tu vois, il peut te trahir. Moi je lui ai dit on sera toujours trahi que par ses amis, jamais par ses ennemis. Bekitsour, en tout cas là-bas la Gemara dans Perek Sheni elle dit quoi? Dans le deuxième Perek, la Gemara là-bas elle dit, c'est quoi le cas? Là-bas c'est je dis à un chaliar, va et mekadesh une femme pour moi à Marseille. Et lui, il est parti à Marseille, il n'a pas trouvé. Par contre, il est parti à Paris, il a trouvé. Est-ce que ça marche le mariage? Ça marche pas. Pourquoi? Parce que moi, je lui ai dit à Marseille et c'est pas à Paris. Donc, ça marche pas. Mais ça, c'est le cas là-bas. Mais la Gemara demande pourquoi là-bas on a dit Shlucho et pourquoi ici on dit Chavero. La Gemara, elle répond Acha, Ributa Kamashmalan, ici il y a un Chidouche. Ve'atam Ributa, Ributa ça veut dire Chidouche. Ve'atam et là-bas Ributa Kamashmalan, là-bas il y a un Chidouche. Acha Ributa Kamashmalan, ici il y a un Chidouche. Pourquoi? Deitane Shlucho. Si on avait enseigné Shaliar, ici dans la Mishnah, Avamina, Shlucho ou Daveramai. Si vraiment j'avais demandé à un Shaliar, quelle différence entre un ami et un Shaliar? Un ami, un Chavero, c'est, je lui dis, regarde, si tu passes par là-bas, ou si tu la vois, tiens, tu la maries pour moi. Donc, je compte pas sur lui. Alors que Shaliar, ça c'est un envoyé, je l'ai mandaté. Donc, je compte sur lui. Donc, quelqu'un sur qui je compte et il me trahit, ça c'est un Ramaï. Donc, j'aurais pu croire, c'est Davka Shlucho, Davé Ramaï, pourquoi? Des Samcha Daate. Moi, je suis sommaire, je m'appuie sur lui. Ça va, moi, je pense à vide les shlichoutés, il va faire ma shlichout. Donc, vraiment, il a pris pour lui, il m'a trahi. Aval Chavero, mais mon ami, je suis pas sûr qu'il va le faire. De l'autre samcha daate, je suis pas sûr qu'il va le faire. Donc je n'ai pas samcha, je n'ai pas posé mon esprit sur lui. Et malo, je redis que c'est pas lola verama et c'est pas un rusé. Kamash malan que c'est un rusé. Ça veut dire, je compte plus sur un chaliar que sur un ami. Parce qu'un ami, c'est, je leur donne pas, je lui demande un service. Alors que le chaliar, je leur donne. Donc j'aurais pu croire que payer ou pas payer. C'est mieux de payer un chaliar parce qu'il y a une chazaka, un chaliar aussi shlichuto. Mais même s'il n'est pas payé, Tachles, je compte sur lui, c'est un chaliar, alors que là, c'est un ami. Donc, j'aurais pu croire que l'ami, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, de toute façon, il comptait pas sur moi, donc je vais la prendre pour moi. Alors qu'un chaliar, il peut pas dire, il comptait pas sur moi. Quelle différence entre un ami et un chaliar? Un chaliar, je l'ai mandaté. Un ami, c'est un service. C'est une main prolongée? Oui, c'est une main prolongée. Un ami, non. Un ami, c'est, voilà, si tu passes par là-bas. Atam ributa kamashmalan. Là-bas, il y a un chidouche. Pourquoi? Là-bas, c'était le cas, je lui ai dit à Marseille, il a été à Paris. Dit, Tana Omer Chavero. Si là-bas j'avais dit mon ami, Avamina, j'aurais pu croire, Chavero, c'est normal, ça marche pas. Des Chikitchav et Makomacher, Enam Ekudeshet. Pourquoi? Des Savar Lotarach. Moi, je pense que mon ami va pas se fatiguer. Je lui ai dit, regarde, si tu la trouves, tu me la maries. Elle est à Marseille. Et lui, il va à Marseille, il la trouve pas. Je me dis, il va pas aller à Paris. Et pourtant, elle était sympa, il était à Paris. Là, je comprends que ça marche pas parce que je pensais pas que ça allait marcher. Aval Shlucho, mais un chaliar, des Tarach, lui, il va se fatiguer. Et Mamare Makomolo, j'aurais pu croire que quand il lui dit Marseille, c'est juste l'endroit, mais débrouille-toi. Kamash Malan, que non. Tu lui as dit Marseille, c'est pas Paris. Ok. Alors maintenant, la Gemara va ramener des cas intéressants de ruse. Ravin Chizda, il y avait un rave qui s'appelait Ravin Chizda. Azal les Kadish les Itete les Bré. Il a été pour marier son fils à une femme. Et donc, il était en fait quelque part son chaliar.
Kitcha les nafché. Et puis il a pris pour lui. Il a trouvé pas mal. Il a dit, tiens, je vais la prendre pour moi. Donc il a été, à l'époque, il y avait la polygamie. C'est possible que ce Rav, il était veuf. Donc, il y a plusieurs efcharouyot, possibilités. La Gemara, elle dit, va, Tanya, macha, sa, souille. Mais pourtant, il y a marqué ce qu'il a fait, d'accord. Et là, chez Nagba, minag Ramaout, il a fait un minag de Ramaï. Donc de Lavan à Arami. Comment ce Ravin Chizda, vous savez que tous ceux qui ont leur nom dans la Gemara, ils avaient le pouvoir de faire revivre les morts, sinon ils n'ont pas leur nom dans la Gemara. Comment lui, il va faire une ruse comme ça, son fils, il envoie. Lui, il arrive, il la trouve, il la prend pour lui. La Gemara, elle dit non, lo yave neile. Là-bas, il voulait pas le donner à son fils. Ils ont dit à toi, on veut te la donner, mais à ton fils, on veut pas. Il n'était pas assez tamit racham. Alors, il l'a douillé, il aurait dû lui faire savoir avant de la prendre. Vous imaginez la scène, il revient maintenant à la maison avec sa femme, son fils, il est content, non, c'est la mienne. Il aurait dû lui faire savoir. Il a dit non, ça va, il pensait à des arrivères, et entre-temps, s'il va prévenir son fils, Ateini Shacharin et Omeka Deshla, un autre, il va la prendre. Une bonne affaire, faut pas la perdre. Donc peut-être que quelqu'un d'autre va la prendre. Tosfot, il a une question. Tosfot, en haut, il demande, il dit, d'abord, vous savez que c'est assourd de nommer son fils, son père, Shaliar. C'est un manque de kivud avaim. On nomme pas son père Shaliar. On mandate jamais son père. Irtsuyer tsekame, ça veut dire, on peut lui dire, papa, j'aimerais bien, si tu peux. Alors, ça oui, mais il ne peut pas le nommer Shaliar. Donc s'il n'a pas nommé Shaliar, il n'y a pas de Ramaout. Donc elle est où la ruse ici? Donc certainement, Tosfot y comprend, c'est le père qui a voulu rendre service à son fils. Donc imaginez-vous maintenant, un père, il veut rendre service à son fils. Il veut être Mekadesh, une femme pour son fils. Et maintenant, elle lui plaît, il peut la prendre. Il n'est pas Ramaï. La Ramaout, c'est quand tu m'as demandé, et moi, j'ai pris pour moi. Mais là, il te dit, il ne peut pas le nommer Shaliar, parce que c'est de la chutzpah. Lo chatzif inish ini Tosfot de mashve aviv Shaliar. Alors Tosfot, il est obligé de répondre. De quoi on parle ici? Avalacha d'artsuye artse veshatik. Ici, on parle qu'en réalité, son fils lui a dit, papa, j'aimerais bien, et il s'est tué. Il lui a fait comprendre qu'il aimerait bien, mais il n'a pas nommé Shaliar. Donc, il calait mémoire des Sami Khalav, le fils, il comptait sur le père. Et donc, si le père, il apprend pour lui, c'est un rusé. Mais ici, en réalité, puisque finalement, le père, il a pris pour lui, mais parce qu'on ne voulait pas le donner à son fils, alors ça, c'est pas de la Ramaout. Donc, c'est pas interdit. Si maintenant, il y a un cas pareil, ça s'appelle pas de la Ramaout parce qu'à lui, on lui aurait pas donné. D'accord? La Gemara, elle ramène un autre cas. Rabba Bachana. Rabba Bachana, il voulait acheter un terrain. Yaïv les Zouzé les Rav. Il a donné de l'argent à Rav. Amar, il lui a dit, Ziv Nene, il est là, Yara. Tu peux m'acheter cette terre pour moi? Azal, il est parti Rav. Zavna et Rav, il a pris pour lui la terre. C'est Rav. Il lui a dit, va m'acheter ce terrain. Rav, il a été, il a pris pour lui. Va Tania, pourtant la Braïta a dit, Macha, Saasu, et la Shenagbo, Minag Ramaout. Pourtant, ça s'appelle un Minag Ramaout, un Minag de rusé. La Gemara, elle répond, non, Beagad et Alimé. Là-bas, on parle des gens qui étaient forts, balèzes rois, des gens puissants. Et les Rav Nagbe Kavod. À Rav, on faisait du Kavod, et donc on était d'accord du vent de la terre. Les Rabba Bachana, l'Onagbe Kavod. À Rabba Bachana, là-bas, il n'était pas respecté. Donc, il ne voulait pas vendre à Rabba Bachana. Par contre, à Rav, ils étaient d'accord. Ah, la Gemara, elle dit, bah, il est le douillet, il aurait dû lui faire savoir quand même. Lui, pareil, il pensait que c'est le temps qui va lui faire savoir la chose. Quelqu'un d'autre va prendre la terre. Donc, Rav, il avait le droit de faire ça. Et là, la chale est comme ça, Rabotai. Que si quelqu'un m'envoie pour acheter un terrain, mais que là-bas, on va pas lui vendre le terrain à lui, on n'est pas d'accord. Mais moi, ils sont d'accord. Je peux l'acheter. Par contre, il faut que j'achète avec mon argent. Ça, c'est très important. Ça doit être mon argent. Ça ne doit pas être de l'argent de l'autre. Si j'ai acheté avec l'argent de l'autre, c'est son terrain. Je peux pas dire non, mais tu sais, il voulait pas te le vendre à toi, tu l'as acheté pour lui. Par contre, si les gens ne veulent pas lui vendre à cette personne, et moi, avec mon argent, j'achète ce terrain, alors là, ça marche. D'accord? Donc là, Tu considères que l'argent, c'est exactement le bras prolongé? non, c'est pas une question de bras prolongé. C'est que je suis le bras prolongé à partir d'un moment où je peux faire la mission. Quand maintenant je peux plus faire la mission puisqu'ils veulent plus lui vendre, du coup je suis plus son bras prolongé puisque la transaction ne va pas se faire. D'accord, mais s'il prend son argent pour acheter le terrain. Si c'est son argent à lui, oui, mais il a pas. Si c'est l'argent de l'autre. Là, il peut pas dire, je suis zoré du terrain pour moi parce que c'est l'argent de l'autre. C'est ce que je dis. Va Tania, Macha Sassou. Donc on a dit en fait il voulait pas là-bas lui donner le terrain. Alors la Gemara elle dit. Rav Gidel, il y avait un Rav qui s'appelait Rav Gidel, avait Meafer Be'ai Ara. Il était en train de tourner à côté d'une terre. Ça veut dire il voulait acheter un terrain. Il était en train de négocier avec les vendeurs. Et il était en pleine négociation. Azal Rabbi Abba, lui, il est venu. Zavna, il a acheté le terrain. Rabbi Abba.
Azal Rav Gidel est parti câbler les Rabbi Zira, il est venu se plaindre à Rabbi Zira. De là, Chafetz Chaim, il dit, dans Ichot Lashonara, Shmirat HaLashon, que quand on peut se plaindre à quelqu'un, s'il y a une to'elet, s'il y a un intérêt. Donc il a été voir Rabbi Zira, parce que Rabbi Zira, c'était le maître, c'était un des maîtres de Rabbi Abba. Et Rabbi Zira, il a dit, moi, je vais aller voir Rav Yitzhak Nafacha, parce que Rav Yitzhak Nafacha, c'est mamash le Rav de Rabbi Abba. Donc c'était les to'elet, il a été le voir, il a dit, regarde comment il se comporte, c'est pas logique comment il se comporte. Il n'a pas voulu faire du Lachonara, c'est les to'elet, là c'était moutard. Regarde comment il se comporte, corrige ton élève. Amarle, il lui a dit, t'inquiète pas, Amten, attends, Hachialet Tzlenu la régel, il a dit d'aller voir son Rav pendant les fêtes. Donc il lui a dit, va me voir pendant la fête, et moi je vais lui parler. Qui s'allie quand il est monté pour les fêtes, pour aller voir son Rav. Ashkache, il a trouvé. Amarle, il lui a dit, regardez comment on fait des torachot, il faut apprendre comment on fait des réprimandes aux gens. Il lui a pas dit, pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, dis-moi, j'ai un cas d'alacha. Ani me'afer bechara'a. Il y a un pauvre, il dit Rashi, un pauvre qui voit un morceau, alors me'afer bechara'a, chara'a, c'est des braises. Et donc il y a un pain dans les braises. Et donc le pauvre, il essaye de le prendre, ce pain. Il essaye de prendre ce pain. Donc il veut pas se brûler. Ou ba'acher, et une personne, elle vient, venatla imenu. Et quelqu'un, il vient, hop, il le prend ce pain. Maï, quel est le din? Quel est le din? Amarle, il lui a dit, Nikra Racha, ça s'appelle un Racha. Ah, ça s'appelle un Racha, comme avec David Amelech et Nathan Navi. Ve'ela Amar, Maïta Ama Avidachi, pourquoi toi t'as fait comme ça? Alors Amarle, il lui avait dit, Lo Ave Adana. Je ne savais pas que Rabbi Abba, que Rav Gidel, il voulait acheter ce terrain, il dit Rabbi Abba. Ashtanami, alors il lui dit maintenant, Nitzavni il est. Alors il lui a dit, alors ok, alors maintenant rends-lui. Amarle, il lui a dit, Zevune Lo Masvina. Lo Masvinale. Lui vendre, je peux pas lui vendre. Pourquoi? De'ara kamaita'i velo mismana milta. Comme c'est la première terre qu'il achète, c'est pas un bon siman de vendre son premier terrain. C'est pas un bon siman. Le Rav Eliachiv, il dit quand même qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un il peut acheter une maison, même si c'est sa première maison, il peut la revendre. Pourquoi? Parce que nous, quand on achète une maison, on a toujours l'intention, en réalité, de l'acheter, de la revendre, d'acheter plus grand, d'accord? À l'époque, quand on achetait un terrain, c'était le Olam Vaed. C'était les terrains où il faisait pousser des fruits et donc, c'était des agriculteurs. Donc, c'était pas un bon siman de vendre son premier terrain. Alors, il lui a dit, Ibaye, s'il veut, Bematana Nishkele, je lui donne cadeau. Mais Rav Gidel, l'onachitle, il n'était pas content, il voulait pas. Pourquoi? Dire-t-il, sonne et matanot irié. Celui qui a eu les cadeaux, il vivra. Celui qui a eu les cadeaux, il vivra. Donc, il a dit, moi, je peux pas l'accepter. Alors, Rabbi Abba, l'onachitle, Rabbi Abba n'était pas content parce que, Mishum, des nachitle, Mishum, des afar, Rav Gidel, parce que Rav Gidel, il voulait acheter le terrain, donc moi j'ai fait du tsar à Rav Gidel. L'Omar Nachitlev, l'Omar, personne n'était content, parce que lui, il voulait pas Soemato Tirye, et l'autre, il dit, mais moi, maintenant, je te fais du tsar, alors voilà, la vente, je peux pas, c'est un mauvais signe, je te la donne, et non, moi, je peux pas accepter les cadeaux. Donc, comment on fait Rabotai? Les deux personnes étaient contents de cette histoire. Alors, Mitzia, Kriara de Rabanan, ils ont fait Rabotai une yeshiva. Ils ont rendu FKR, ce terrain pour les Tamid et Khamim. Ils ont fait une yeshiva dans un, vous voyez, sauf Maaseh Barshavat-Rila. Quand on a une intention pure comme ça, hein, alors on peut faire pousser que de la Torah. Parce que ce n'est pas tiré. Agav, le Rav Dessler, il a dit ça parce qu'il ramassait pour sa yeshiva en Angleterre. Et il disait, comment on fait pour ramasser l'argent? Alors, sonne matanot tiré. Alors lui, il a dit, pas marqué Mekabel matanot, lo Mekabel matanot tiré. Pas marqué, tu ne dois pas recevoir. Il a marqué, quand tu reçois, tu dois être sonné. Tu ne dois pas aimer ça. Sonne matanot tiré. Tu dois haïr les cadeaux. Mais il dit, la yeshiva, quand je reçois, je ne dois pas aimer recevoir les cadeaux. Je dois haïr de recevoir des cadeaux. Il a dit, mais on est obligé à la yeshiva de recevoir des cadeaux. Sinon, la yeshiva ne peut pas tenir. Donc, c'est sonner matanot. Il y a marqué, il faut haïr. Quand tu reçois, il faut haïr. Il n'y a pas marqué, tu n'as pas le droit de recevoir. À Kol Panim, ici, à Botaï, on s'arrête 30 secondes parce qu'il y a une grande marloquette rishonim entre Rashi et Tosfot. Il y a des grandes afkamina à la halacha. Rashi, lui, il dit, c'est quoi ani me'afer bechara'a, mechazer acharea lizkot ba mina efker. Il dit, Rashi, ici, on parle que la chose, elle est efker. Ce gâteau, il est efker. Et quelqu'un, toi, tu viens le prendre, le pauvre, il vient prendre ce gâteau qui est efker. Et toi, tu viens et tu lui prends. Ça s'appelle, ani me'afer bechara'a, ça s'appelle racha. Ça s'appelle une personne qui est racha. Tosfot, il dit, il n'est pas d'accord avec ça. Et il ramène deux questions sur Rashi. La première question, il y a marqué dans ma Sechet Ba'ametzia, que Batachem on fera bientôt, il y a marqué Ra'a et Ametzia venafal alea. Il y a marqué si quelqu'un il a vu une trouvaille. D'accord? C'est Efker. Trouver un billet de 50 € dans la rue. La Gemara dit dans ma Sechet Ba'ametzia, quelqu'un il se jette dessus. Il s'est jeté dessus, ou alors il a mis Piresh Talito alea. Il a mis son talit dessus. Il n'a pas fait Kinyan encore. C'est pas à lui.
Faut savoir, vous êtes dans la rue, vous trouvez il y a un billet de 50 euros, et quelqu'un, il a mis son pied dessus. Il n'a pas fait Kinyan encore. Il n'a pas fait Kinyan. Alors, il peut faire Kinyan Arba Hamot, parce que Arba Hamot, chez la dame connaît l'eau, mais il faut qu'il le dise clairement. Mais Arba Hamot, et son connaît. Donc, il a mis son pied. C'est l'histoire de juif, ça. Et maintenant, l'autre, il vient et il lui prend. Ba'acher venatla, il est zoché, Ariouchelo. C'est à lui. Ça veut dire pourquoi? Parce que lui, il a pris, il a fait Kinyan. Tant qu'on n'a pas fait l'acquisition d'un objet, d'après la Torah, ça ne nous appartient pas. Il dit, Tosfot, pourquoi on l'appelle paracha? Ça s'appelle animé à faire bechara. Oui. Deuxième question, il demande Tosfot, dans PA, c'est pareil. PA, vous savez, il y a une mitzvah dans le champ, de laisser un côté du champ. Quelqu'un, maintenant, il vient, un pauvre, et il a liket mixat PA. Il a cueilli un peu de la PA, pour les pauvres, c'est un pauvre, et il met son talit dessus. Ma'avirin auto humeno. On peut lui enlever, il n'a pas fait kinyan encore. Soit il demande Amaï d'après Rashi, Ani me faire bechara, c'est Ani me faire bechara, et pourtant, il s'appelle paracha. Donc Rashi nous dit Ani me faire bechara, c'est seulement dans Efker. Soit il prouve, par deux preuves, qu'il n'y a pas dans Efker Ani me faire bechara. Et d'ailleurs, la Gemara, elle parlait de Efker, la Gemara. Elle parlait pas de ça. Il y a un terrain, Rabotai, et lui, il voulait le prendre, lui, il a devancé. On te dit, t'as un rachat parce que lui, il était devant. On parle pas de Efker, on va payer ici. On parle pas de cadeau ici, Rabotai. Donc, toi, soit il dit, la Gemara, elle parle pas de ça. Et là, de quoi elle parle, la Gemara? Omer Abenoutam, des sourds mais affaires de Nakat Acha, lo shayar ila dafka, kshirotse ani l'arviar besrirut, ou kshirotse liknot davar echer. C'est-à-dire, Tosfot, il dit que c'est quand Ani met affaire bechara, c'est quand, voilà, il y a une affaire, et je vois que le type, il veut faire une affaire, et moi, je viens, je prends l'affaire. Ça, c'est Ani met affaire bechara. Pourquoi? Va faire tes affaires ailleurs. Où il dit, par exemple, il y a un Mélamed qui enseigne la Torah. Il enseigne la Torah au fils de quelqu'un. Et maintenant, il y a un autre Mélamed qui vient, il dit, tu sais, moi, je peux enseigner la Torah à ton fils. Ah, d'accord, très bien. Alors, il vire le Mélamed et il prend le nouveau. Il te dit, ah, ce Mélamed, mais toi, va travailler ailleurs. Va faire ton business ailleurs. Pourquoi tu viens l'embêter ici? Vous comprenez? Ça, c'est animé à faire bechara, ça veut dire, c'est dans le commerce comme ça. Pourquoi tu vas pas faire ton commerce ailleurs? Tu viens prendre une affaire à quelqu'un. Il est dans l'affaire, toi tu viens, tu lui prends l'affaire. Ça, c'est assourd. Parce que tu peux faire ton business ailleurs. Alors tu t'appelles rachat. Il dit, Tosfot, mais Efker, quelque chose de Efker, ça c'est quelque chose que tu pourras jamais trouver. Un billet de 50 euros gratuit, tu pourras jamais le trouver, ça. Donc ça, c'est une affaire que tu peux avoir nulle part ailleurs. Tu peux pas dire, bah va trouver ailleurs des billets de 50 euros. Mais non, je peux pas les trouver ailleurs. Donc là, c'est le premier Kézoché qui a cet objet. Comprenez? Donc toi, soit il dit, le issour de Ani, mais à faire, bechara, c'est seulement quand on parle du travail, on parle par exemple, il ramène, il y a maintenant un pêcheur. Alors, il pose la question, toi, soit il dit, pourtant, un pêcheur, on n'a pas le droit de pêcher à côté de lui. Ah, il dit, pourtant, les poissons, c'est Efker. Alors, toi, soit il dit, oui, mais là, il s'est fatigué. Il a fait des maasim pour que les poissons, en fait, à l'époque, ils jetaient un poisson mort. Donc, il y a tous les autres poissons qui se réunissent pour voir ce poisson. À ce moment-là, moi, ça s'appelle un peu comme si que j'ai fait du gazelle. Je l'ai pris. Donc, soit il dit, là, on n'a pas le droit de s'approcher de lui parce que bien que les poissons sont Efker, ici, c'est considéré comme si que tu lui avais volé. Mais dans un cas de Efker, Stam, j'ai trouvé un billet de 50 euros dans la rue. Tant que t'as pas fait Kinyan, je peux le prendre. Il dit, toi, soit par contre, si quelqu'un, il a un balabait, il a un Mélamed, et il apprend la Torah à son fils. Et maintenant, il y a un autre balabait, il voit ça, il dit, oh, ce Mélamed, je le veux pour mon fils. Et il va voir ce Mélamed, il fait un mercato. Il dit, comment il te paye? Moi, je te paye le double. Il a le droit de faire ça. Pourquoi il a le droit de faire ça? Il dit, parce que là, il peut très bien lui dire, En Retsoni est là chez Zé, Kadoumeli chez Zé, il m'a béni, a fait, mais il Mélamed acher. Je veux dire, moi, je pense que lui, il apprendra mieux qu'un autre Mélamed à mon fils. Ça, il a le droit. Ça veut dire, le Mélamed, celui qui enseigne, il n'a pas le droit de prendre la place d'un autre enseignant. Il n'a pas le droit. Parce que va travailler ailleurs. Par contre, toi, tu veux cet enseignant maintenant. Tu penses qu'il va bien enseigner, même dans une école. Un directeur d'école, il voit un Mélamed, il entend que dans une école, il y a un super professeur. Il veut le prendre, il a le droit de le débaucher, il a le droit de payer. Et il dit, moi, je pense qu'il va bien enseigner. Ça, il a le droit. Mais par contre, un Mélamed qui vient dans une école et qui veut prendre la place de quelqu'un d'autre, ça, c'est Nikra Racha. Pourquoi? Va dans une autre école. Pourquoi tu vas Dafka dans cette école? Deux Mélamed identiques et tu parles un autre avec une préférence particulière. Oui. Voilà. Donc ça par contre, c'est assourd quand on va prendre la place de l'autre. Ça s'appelle Anim et Afer Bechara. Maintenant, le problème, il est comment Rashi répond à ces questions. Comment Rashi va répondre à ces questions? C'est marqué dans Bava Metzia que Ma'avirim Imenu.
y a marqué quelqu'un, il a trouvé une métia. Tant qu'il n'a pas fait kinyan, j'ai le droit de lui prendre. Alors, on n'a pas dit rachat là-bas. Alors, les deux pirouchim, dans les rishonim, le pneu Ushua, il dit d'abord, il n'y a pas marqué rachat, mais il y a marqué qu'il n'est pas rachat. Peut-être Bémet qu'il est rachat. Seulement, des fois, la Gemara, elle ne va pas tout expliquer. Elle explique techniquement, c'est vrai que c'est au deuxième. Après, ça n'empêche pas que c'est un rachat. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas marqué rachat, qu'effectivement, ça peut s'appeler, on va dire, ça peut s'appeler un rachat. Ça peut s'appeler un rachat. Deuxième chose, ils veulent dire le pneu Ushua, qu'en réalité, ici, il y a marqué Mavirim Oto Imenu. Comme c'est marqué Mavirim Oto Imenu, si c'était un rachat, on ne l'aurait pas fait sortir, on ne lui aurait pas donné. D'accord? Donc, comment Rashi, il va s'arranger avec, on va dire, la Mishnah en P1? Alors là-bas, il veut dire que la Mishnah en P1, c'est différent, parce qu'il y a une différence quand tu t'es un peu fatigué pour attraper les choses. Quand tu t'es fatigué pour attraper les choses, alors là, ça s'appelle pas, c'est l'Avdafka du Efker. Efker, tu t'es pas fatigué, il y a la chose, c'est une métia, toi tu viens, tu lui prends. Rashi, il dit, c'est comme du gezel, c'est qu'en gezel, ça s'appelle comme du vol. Quelque part, le pauvre, il les prend, et toi tu viens, tu lui prends. Ça, il dit, ça s'appelle du gezel. Et dans la métia, il a rien mis. Des fois, vous savez, dans les chod basar bechalav, par exemple, c'est ramené, le kafahaim, il ramène que le lait d'une femme, il n'y a pas de problème de basar bechalav. D'accord? Si le lait d'une femme, elle tombe, une femme qui allait de son bébé, il y a du lait qui tombe dans de la viande, du lait d'une femme, c'est pas basar bechalav. C'est pas assourd. Ah, il demande le kafahaim, pourtant, Shranor, il dit moutar. Il dit c'est batel, s'il donne ikar, c'est batel. Il demande le kafahaim, pourtant, c'est bal teshaketsu. C'est interdit de manger du lait d'une femme. C'est dégoûtant. C'est bal teshaketsu. Le bal teshaketsu, d'après la majorité des poskim, c'est assourd d'oraïta. Alors, comment le Shranor, il permet? Alors, il dit non, Shranor, il parlait de basar bechalav ici. Maintenant, bal teshaketsu, c'est d'autres halachot. Des fois, plein de fois, le chasse, il te dit, par rapport à basar bechalav, c'est moutar. Mais maintenant, ça peut être assourd. Comme la Gemara dans Maseret Shabbat, au début, la Gemara là-bas, elle dit qu'il y a un problème de l'ifné hiver, le titen mirchol. Mais la Gemara n'a pas parlé parce qu'elle parlait de Issour Shabbat. Là-bas, la Gemara, elle dit que, la Mishnah, elle dit que si le balabaït, il est dans sa maison, le Hani, il vient, il prend un objet de la main du balabaït, qui est dans le Reshut HaYachid, lui, il est dans le Reshut HaRabim, il fait Agba'a, donc il fait Akira, et après, il ressort sa main dans le Reshut HaRabim et il fait Anacha. Donc il a fait Akira, Bershut HaYachid, Avarat Reshut et Anacha. Il a transgressé Shabbat. Et on dit Ani Chayav, Balabaït Patour. Attention, tu te demandes pourquoi Patour, c'est l'Ifné vers Tel Mirchol. D'accord? Alors le Ran là-bas, il explique, il dit oui, mais là on parle de Maseret Shabbat. Par rapport à Maseret Shabbat, il est Patour. Mais l'Ifné vers Tel Mirchol, on n'en a pas parlé. Vous comprenez? Donc plein de fois, c'est marqué en vérité que c'est apparemment moutard, techniquement ça marche, mais des fois il y a des avérotes. Et bien sûr que la Torah, elle veut qu'on se comporte avec yashrut, avec droiture. Donc ça, c'est Bekitsour, toute la première partie de la Mishnah, où on parle que si un homme, il est Mekadesh, une femme, et il a l'intention, en vérité, de ruser son ami, alors Bémet, elle est Mekoudéchet, mais il faut savoir que cet homme-là, c'est un Ramaï, et cet homme-là, c'est un rachat. Mais là, on parle techniquement, ça marche. On peut pas maintenant lui interdire en réalité, lui dire que ces kiddushin là, ils sont pas valables. Alors, la deuxième partie de la Mishnah. Vechen Omer Lishaïd Kacheli. Donc, on a dit maintenant, un homme, il dit à une femme, tu es Mekoudéchet dans 30 jours. Et maintenant, d'accord? Et on a dit, si un deuxième, il vient, il peut être Mekadeshota. Donc, Vechen Omer Lishaïd Kacheli. Maintenant, la Gemara, elle pose la question. Donc on parle de deuxième cas de la Mishnah où quelqu'un il a dit à une femme tu es mariée avec moi dans 30 jours. Et finalement, personne n'est venu pendant les 30 jours. Et elle maintenant, Rav Amar, Rav Shmuel Amre, Tarvayu Mekudeshet, Afal Piche Tachlu Amaot. Ça veut dire maintenant imaginez-vous. Il lui a donné l'argent des Kiddushin. Imaginez, on va prendre un cas extrême, parce que ça marche. Il lui a donné 100 000 euros. Il lui a dit, t'es mes coups d'échette avec moi dans 30 jours. Et elle a dépensé les 100 000 euros. 30 jours, ça arrive, elle est mes coups d'échette ou elle est pas mes coups d'échette. La Gemara, elle dit, elle est mes coups d'échette. Même si elle a dépensé l'argent. Maïtahama, pourquoi? Anezouzé, cet argent-là, l'olé malvé d'amou, c'est pas un prêt. Vélo les picadon d'amou, c'est pas non plus un gage, c'est pas non plus un objet qu'il lui a confié. Les picadon l'odamou, pourquoi? Berchuta des marais kamitachle. Parce qu'un picadon, quand je te confie quelque chose, si je le dépense, je l'ai dépensé dans ton reshut, parce que c'est à toi. Vean et berchuta d'idée kamitachle. Mais elle, c'est dans son reshut à elle qu'elle a mangé. Les milvanami l'odamou, ça ressemble pas à un prêt, pourquoi? Parce que milva l'otsanitna. Un prêt, c'est fait pour être dépensé. Ane betorat kiddushin yevna neile. Ça, elle a donné betorat kiddushin.
pour se marier. Donc, Agav, l'Avnei Elohim, il dit que si maintenant, une femme, il lui a dit, voilà, dans 30 jours, d'ailleurs, c'est le cas qui vient tout de suite après, je me marie avec toi dans 30 jours. Et elle, finalement, elle a changé d'avis. Mais elle a dépensé les 100 000 euros. Là, elle doit lui rendre, par contre, l'argent. Il lui a pas donné en tant que matana. C'est pas non plus un cadeau. Donc, c'est comme un genre de cadeau al-tnaï, à condition. C'est à toi si tu te maries avec moi. Si tu te maries pas avec moi, tu dois me rendre l'argent. Alors, la Gemara, elle dit, lo ba'acha vekitcha vechazraba. Mao. Maintenant, personne n'est venu pendant les 30 jours. Hein. C'est pas une star, cette femme-là. Il lui a dit, t'es marié avec moi dans 30 jours. Il y a personne qui est venu. Il y a aucun prétendant. Dans la Mishnah, il est marqué, il y a un deuxième prétendant. On dit qu'elle est mariée au deuxième prétendant. Là, il y a personne qui est venu. Mais chazraba, mais elle a changé d'avis. Pendant les 30 jours, elle dit, finalement, je veux plus me marier avec lui. C'est quoi ça? Il aurait dû se marier tout de suite avec moi. Il vient dans 30 jours, ça m'intéresse pas. Est-ce qu'elle peut changer d'avis? Rabbi Yochanan Amar Choseret. Rabbi Yochanan dit, elle peut changer d'avis, pourquoi? Ate dibour, va-t-elle dibour? Une parole, elle peut annuler une autre parole. Resh Lakish Amar Ena Choseret. Pourquoi? Lo ate dibour, va-t-elle dibour? Une parole ne peut pas annuler une autre parole. Donc il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Dans un cas où une femme, elle a reçu des kiddushin. Il lui a mis dans sa main. Il lui a dit, ça marche dans 30 jours, t'es marié avec moi. Donc il veut que dans 30 jours, ça marche. Et elle change d'avis pendant les 30 jours. Rabbi Yochanan, il dit, elle peut changer d'avis, parce qu'une parole annule une autre parole. Resh Lakish, il dit non. Et Nachozeret, pourquoi? Lo a dit bon, va-t-elle dit bon. Une parole ne peut pas annuler une autre parole. Alors sur ça, Rabbi Yochanan, il ne comprend pas Resh Lakish, il tivait Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc Rabbi Yochanan, il objecte sur Resh Lakish, les fameuses Ravruta, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Il y a un cas dans Trouma. J'envoie un chaliard dans mon champ pour prélever la Trouma. À l'époque, on avait un champ, on devait prélever. Alors, et lui, finalement, il envoie son chaliard et il annule. Il annule le chaliard. Alors, Bitel, Imachelotara, s'il n'a pas encore prélevé le chaliard, alors Bitel. En Troumato Trouma, la Trouma n'est pas valable. La Trouma du chaliard n'est pas valable. Donc, on voit qu'on peut annuler un chaliard. Je lui ai dit, va prélever la Trouma. Et après, j'ai dit, non, finalement, je veux pas. Eh bien, s'il n'a pas prélevé la Trouma, En Troumato Trouma, c'est pas une Trouma. Ve'acha dibour vedibour. Tu vois bien que c'est une parole. Je t'ai nommé chaliard pour prélever. Je te, maintenant, une autre parole qui t'annule pour prélever. Tu n'es plus mon chaliard. Dibour vedibour. Veka te dibour, on va-t-elle dibour. Donc tu vois qu'une parole annule une autre parole. Donc ça marche. La camarade répond non. Ici c'est différent dans Kiddushin parce que Shane netinat maot liad aisha dechima asedamu. Parce que c'est comme une action. Ça veut dire quelque part, quand j'ai donné à la femme et je lui dis arrête mes coups d'échette dans 30 jours, c'est pas qu'une parole, c'est une action, elle a reçu. Donc vélo a dit bon, on va tellement. Ça c'est la réponse donc de Resh Lakish. Il dit moi je suis pas d'accord parce que chez nous c'est une parole qui ressemble à une action. Donc t'as pas de preuve de Trouma. Trouma là-bas j'ai juste nommé un chaliard, maintenant je l'annule. Mais ici c'est différent. Ici quand il lui a donné les kiddushin, elle a reçu l'argent, il y a un maasé. Itivé, encore une fois il objecte Rabbi Yochanan à Sholear get l'ishto. Quelqu'un qui envoie un guet à sa femme par un chaliard. Il veut la divorcer. Et finalement, il apprend qu'elle a gagné au loto. Alors, Veigio Béchaliard, il dit non, je veux plus divorcer. Il attrape le chaliard, ou alors il envoie un autre chaliard à ses trousses. Au chez Chalar, chaliard Harav. À Marlo, il lui dit, Get, Shnatati Lecha, Batel ou. Le guet que je t'ai donné, il est Batel, il est annulé. Hein. Arizé Batel, il est annulé. Vea, pourtant, Netinat Get, Liad Chaliard, Dechin Netina Maot, Liad Ishadami. Tu vois bien que quand j'ai mis le guet dans la main du chaliard, c'est comme j'ai mis l'argent dans la main de la femme. Vekatane arizé batel. Donc tu vois que tu peux annuler. Alors la Gemara dit non, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Atamnami là-bas aussi, si on regarde bien, kolkama delo mategita liada. Tant que le guet il n'est pas arrivé dans la main de la femme et que dans la main du chaliard, c'est ma main qui s'allonge, comme il dit Jackie. Alors dibour ve dibourou. Ate dibour, on va-t-elle dibour. Et donc une parole, elle peut annuler une autre parole. Alors sur ça, encore une fois, Resh Lakish, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Il verra Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Il y a un din dans Touma. Regardez, je vous explique avant de lire la Gemara. Kol kelim yordim l'idée tumatam marshava, ven lonim l'idée tumatam et la beshnu maase. C'est-à-dire, moi maintenant je suis un artisan. Je suis en train de construire un keli, un verre en argile. Et j'ai pas mis, vous savez, la manche là, la anse. Je l'ai pas mis. Et je me dis, je vais pas la mettre. Comme ça, j'ai pas envie de la mettre. Très bien. Alors là, j'ai pensé que quoi? J'ai pensé que j'ai terminé mon Keli. Quand mon Keli il est terminé, il est Mekabel Touma. Donc les Kelim, ils sont Yored, l'idée Touma, Bemarshava. C'est-à-dire, il est Mekabel Touma, il n'est pas tamé, mais il peut recevoir l'impureté. S'il y a un chéretz, s'il y a un reptile qui vient, s'il y a quelqu'un qui a touché un mort,
il touche ce verre-là, il peut être tamé. Ça, c'est à l'époque où il y avait la pureté et l'impureté. Donc, avec la pensée, j'ai décidé de terminer ce Kéli. La pensée, c'est comme une parole. Hein. Donc, j'ai décidé dans ma pensée que ce Kéli est terminé. Tu vois que ce Kéli, il est Mekabel Touma. Ve'en olim ide Toumatan. Mais maintenant, si maintenant je change d'avis, je dis, tiens, maintenant, je vais finalement mettre une anse dans ce verre. Ça marche pas. Il est toujours Mekabel Touma. Et là, Beshnui Maase. À part si je prends mon marteau, et là, je commence à faire une action. Donc là, cette action, elle montre que le Kéli, il n'est pas fini. Donc une pensée ne peut pas annuler une pensée. D'accord? Donc sur ça, elle dit la Gemara, puisqu'une pensée, elle ne peut pas annuler une pensée. Donc Marshava, Maase, Motimide Maase. Une action, elle sort d'une action. Ou Miyad Marshava est aussi d'une pensée. Par contre, une Marshava, et no moti, l'omide Maase, velomide Marshava. Donc la Gemara, elle dit, dans Dafnun Tet Amoudbet, la Gemara, elle dit que finalement, tu vois bien que quand j'ai pensé que ce Kéli est terminé, alors il est terminé. Si maintenant je regrette et je dis non, finalement je vais faire une anse à ce verre, tant que j'ai pas fait un maasé, j'ai pas fait une action, je ne peux pas lui enlever cette touma, même si je pense le faire. Tant que tu l'as pas fait dans les actes, la pensée elle reste. Donc tu vois qu'une pensée ne peut pas annuler une pensée. Donc ça c'est une question sur Rabbi Yochanan. C'est une vraie question sur Rabbi Yochanan. Et donc la Gemara elle dit Beshama miyad maasé lo mafke, delo atedi boum vatel maasé. Et là, Miyad Marshava, Miyad Tafik, par contre, d'une Marshava, elle devrait sortir. Donc, on est bloqué avec Rabbi Yochanan. Sur ça, la Gemara répond non, Shane Marshava de Touma, de Chimas et d'Ami. La pensée dans l'impureté, c'est comme une action. Pourquoi d'où on sait ça? Kedirafapa, Damarafapa, Rami, ki iten, Vekri, ki yutan. C'est marqué dans la Torah, ki iten. Et on le lit, ki yutan. Ah, Ketzad, ki yutan, Doumia de ki iten. Ma iten de nichale, af yutan de nichale. J'explique. En réalité, quand j'ai des fruits, les fruits, pour qu'ils reçoivent l'impureté, il faut qu'ils soient humides, il faut qu'il y ait de l'eau. Des fruits secs ne peuvent pas recevoir l'impureté. S'ils ont été au contact de l'eau, si j'ai arrosé les fruits, ils reçoivent l'impureté. Maintenant, il a plu. Il a plu sur les... Et donc, il y a eu de la pluie. Les fruits sont mouillés. Alors, si je suis content, alors c'est comme si c'est moi qui les avais arrosés, et ils reçoivent la touma. Mais si l'eau nichale, si il n'a pas envie, il est triste qu'il y a de l'eau sur les fruits, là ils reçoivent pas l'impureté bien qu'ils sont mouillés. Donc on voit que là-bas, la pensée, ça peut devenir une action. Il y a eu de la pluie, ma pensée, je suis content, tu vois que ma pensée devient un acte. Donc dans l'impureté, c'est complètement différent. Ça, c'est la différence. D'ailleurs, à Gav, il y a le Rav Greenwald, Rav Greenwald qui est tunisien. Le Rav Greenwald, il dit un chidouche extraordinaire. Il dit, Rav Greenwald, vous savez que une pensée, la tchouva, c'est quoi la tchouva? Quelqu'un, il va penser, il va regretter, il va parler. Une pensée, si c'est une tchouva par amour, elle peut changer une avéra. D'accord? On voit que la tchouva, elle peut même, mon avéra peut devenir une mitzvah. D'accord? Il dit, mais pourquoi il n'y a pas le contraire? Pourquoi une mitzvah ne peut pas devenir une avéra? J'ai fait une mitzvah, puis finalement je la regrette, je voulais pas la faire cette mitzvah. On voit qu'elle ne devient pas une avéra. Pourquoi ça marche dans un sens et pas dans l'autre? Alors il donne un chidouche extraordinaire. Il dit parce que Akadosh Baruch Hu, avec les Juifs, il est mitrachev, ça veut dire la pensée d'une mitzvah. Si j'ai voulu faire une mitzvah et je ne l'ai pas fait, mais je voulais la faire, Akadosh Baruch Hu, il la considère comme si que je l'avais fait. Donc on voit que dans les mitzvot, une marshava, c'est comme un maasé. Alors que dans la avérote, c'est le contraire. Si j'ai voulu faire une avéra, mais finalement je ne l'ai pas fait, Kadosh Baruch Hu, il ne la considère pas comme une avéra. Soit il dit parce qu'un juif, il l'aurait pas fait. Mistama, il l'aurait pas fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la tchouva, comme j'ai une pensée, même si j'ai pas fait l'action, on voit que la pensée, elle a la force. Kadosh Baruch Hu, mistaref, marshava, tova, les maasé. Donc une pensée, elle peut annuler une autre pensée. Et une pensée d'avéra, par contre, elle ne deviendra jamais un maasé. C'est pour ça qu'il n'y a pas dans l'autre sens. C'était la souga. Alors, ça, c'est le premier tzad. Le deuxième tzad, le deuxième côté, donc on a vu comme ça, je résume, on a vu que si une femme, elle reçoit des kiddushin d'un homme, et elle lui dit, dans 30 jours, on se marie, est-ce qu'elle peut changer d'avis ou pas? Marloket Rabbi Yochanan Resh Lakish, Rabbi Yochanan, il dit qu'elle peut changer d'avis, Rabbi Resh Lakish, il dit qu'elle ne peut pas changer d'avis. Là, halakha, bien sûr, comme Rabbi Yochanan, elle peut changer d'avis. Maintenant, il y en a qui expliquent cette marloquette différemment. Rav Zvid, Matne le Hashma Atata,
Ah, Rav Zvid, il enseigne leur marloquette sur un autre cas. C'est quoi l'autre cas? Vechen i shenatna reshut le shulcha le kacha. Regardez, c'est un cas où une femme, elle a envoyé un chaliar, donc vous avez compris ce que c'est un chaliar, un mandataire, les kacha pour se marier. Elle a envoyé, une femme, elle peut faire un chaliar, donc elle a envoyé Réhouven pour qu'il reçoive les kiddushin pour elle de Shimon. Ve'alcha i vikitcha et atzma. Et finalement, elle est partie seule, et elle a trouvé un autre homme, et elle s'est mariée avec lui. Alors, est-ce que c'est les kiddushin du chaliar qui marchent, ou c'est ces kiddushin à elle qui marchent? On sait qu'une femme ne peut pas se marier avec deux hommes. Elle a envoyé un chaliar, et finalement, elle a trouvé un mari à côté. Alors, quel est le din? Alors, la Gemara, elle dit, im shela akadmu, si ces kiddushin, ils sont avant, alors c'est kiddushin à kiddushin. Vim shel shulcha akadmu, par contre, si c'est celles du chaliar qui sont venues avant, en kiddushin à kiddushin, ces kiddushin ne sont pas valables. Pourquoi? Parce que c'est celle du chaliar. Maintenant, lo kitchai tatsma, là c'est logique. Si elle s'est mariée avant, c'est elle. Si c'est le chaliar avant, bah, elle est déjà mariée, puisqu'elle a mandaté un chaliar. Maintenant, imaginez-vous, lo kitchai tatsma, elle n'a pas voulu se marier. Vechazra beu, elle est choseret, ça veut dire elle a envoyé un chaliar, mais elle finalement elle change d'avis. Elle veut pas, elle veut plus se marier. Maou quel est le din? Est-ce qu'elle peut changer d'avis ou pas? Là, c'est la marloquette. Rabbi Yochanan amar choseret, Resh Lakish amar ena choseret. Donc, c'est à peu près le même cas qu'on a vu avant, sauf que ici c'est différent parce que elle a juste nommé un chaliar. Elle a pas, c'est pas que le mari est venu, il lui a mis l'argent dans la main, il lui a dit dans 30 jours, et là on demande est-ce qu'elle peut changer d'avis ou pas. Là, c'est elle a envoyé un chaliar, et maintenant elle veut plus. Rabbi Yochanan dit choseret, ate dibour, on va-t-elle dibour. Une parole, elle annule une autre parole. Resh Lakish amar ena choseret, pourquoi? Lo ate dibour, on va-t-elle dibour. Et sur ça, on a posé la question, Itivé, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Bitel, s'il a annulé dans la trouma, vous vous rappelez, il envoie un chaliar, il annule. Imachelo Bitel, s'il n'a pas encore prélevé la trouma, il a annulé en troumato trouma. Donc on voit qu'une parole, elle peut annuler une autre parole. Amarava chavema askinan, kigon she kadam balabait vetaram et kirio. De avele maase. Alors Resh Lakish, Rava va répondre pour Resh Lakish, il va dire non. Là-bas, tu sais pourquoi il arrive à annuler son chaliar dans la trouma? Parce que ça, c'est une question sur Resh Lakish. Il dit qu'une parole n'annule pas une autre parole. Il dit là-bas, le balabait lui-même, il a prélevé la trouma avant le chaliar. Et donc, il a fait un maasé. Et donc, une action, elle annule une parole, ça c'est sûr. Resh Lakish, il a, itivé Resh Lakish, l'objet sur Rabbi Yochanan. Pareil, kol, kelim yordim vedetumatam, bemarshava. On avait dit que quand je construis un keli, si j'ai décidé qu'il est terminé, il est mekabel tuma. Ven olim itumatam ela beshnui maasé. Mais si maintenant je veux enlever cette kabbalat atuma, je dois faire un acte pour dire il n'est pas terminé cet objet. Alors on voit que maasé, moti mide maasé, ou miyad marshava, une action, elle fait sortir d'une autre action et d'une pensée. Marshava, par contre, une pensée, et non motia, lo miyad maasé, velo miyad marshava. Donc la Gemara dit beshlama, ça va bien, miyad maasé, lo mafka, lo atedibo, on va-t-elle maasé. Une parole ne peut pas annuler une action. Et là, miyad marshava, miyad tafik, Amarle, il lui a dit, shane marshava de tuma, dechi maasé damu. La marshava dans Touma, c'est différent, parce que c'est comme une action. Kede Rav Papa, Dama Rav Papa, Ramikti vient marquer ki iten, Vekarinan ki utan, Aketzad, ki yutan dumia de ki iten, ma iten de nichale, af yutan nichale. On avait expliqué l'eau qui a été donnée dans les fruits. Si tu es d'accord, alors bien que c'est pas toi qui as arrosé, il y a eu de la pluie, c'est Mekabel Touma. Donc on voit que dans Touma, la pensée, c'est comme un maasé, c'est comme une action. Itivé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Sur ça, Rabbi Yochanan dit Resh Lakish. Pourtant, il y a une braïta qui dit Asholer get leishto. Quelqu'un qui envoie un get à sa femme. Et finalement, elle a gagné au loto. Veigia be shaliach. Il a attrapé le shaliach. Ou chez shaliach harav shaliach. Va marlo get shatzatilicha batelou. Le get que je t'ai donné, il est batel. Arezé batel. Tu vois qu'il est annulé. Donc, une parole peut annuler une autre parole. Alors, la Gemara, elle conclut. Tiufta de Resh Lakish tiufta. C'est une question sur Resh Lakish. Veilcheta kavate de Rabbi Yochanan afilu bekamaita. Et la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan, même dans la première halakha, quand le cas de l'homme qui lui a donné des kiddushin. Il lui a dit, t'es marié avec moi dans 30 jours. Et cette femme-là, elle change d'avis, elle peut changer d'avis. On est en démocratie. Ve'afalgav deika le memar shanem netinat maot liad aisha, deke maaseh dami, afilu achid, ate dibour, on va-t-elle dibour. Malgré tout, une parole, elle peut annuler une autre parole. Alors maintenant, Rabotai, les poskim me demandent, Ma'adin, si quelqu'un, il est en shidour avec une fille, et le shidour, il se passe pas. Bon, c'est pas le coup de foudre. Et puis on lui propose un autre shidour. Est-ce qu'il a le droit de rencontrer une autre fille? Ou alors on va dire c'est de la ramaout.
Et l'autre fille, c'est peut-être Ani Me'afer Bechara. Comprenez? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Alors, Rav Moshe Feinstein, il dit que, Bémet, Rav Moshe Feinstein, il dit que tant qu'ils n'ont rien été Mesaken, ils n'ont pas, on va dire, décidé, d'accord? Il peut très bien aller la voir sans la prévenir à l'autre. De voir. On n'a rien. Si on a décidé, si on a officialisé, c'est assourd. On peut plus, c'est assourd. Moi, je parle halakha, techniquement. Techniquement, c'est mouta. Maintenant, Vadaï, que Bal Nefesh, il va pas faire ça. C'est pas Ramaout, ça? Non, parce qu'il y a rien, on n'a rien convenu ensemble. À partir du moment où on n'a rien convenu ensemble, la Ramaout, c'est par exemple. Ça peut arriver, et ça, c'est Chazvé Shalom, regardez bien. Une personne, elle vient, et ça arrive souvent dans les affaires, il vient, il te propose un terrain. Et il te dit, regarde, j'ai un projet de folie, regarde, on peut faire ça, on peut faire ça. Il veut, lui, sa commission, parce qu'il t'a proposé une bonne affaire. Et maintenant, la personne dit, ah, ça m'intéresse pas, oulala, ça m'intéresse pas du tout. Il prend le téléphone et il va voir la personne en direct. Comme ça, il traite et il n'a pas besoin de lui payer. Ça, c'est de la ramaout, Rabotai. Ça, c'est assourd. Ça, voilà, on l'a doublé. Voilà. Ça, Rabotai, c'est des ignanim de ramaout. Et ça, d'après la halakha, c'est assourd. On ne peut pas ruser comme ça. Et même, encore une fois, même des choses comme ça, même quelqu'un, il va faire beramaout. Vadaï que les kiddushin, ils sont valables, dit la Gemara. Mais il n'y a pas de bracha après. Comment on peut avoir de bracha, sauf maaseh b'marshavat trila? Si on veut une bracha, il faut bien faire les choses du début à la fin. Quand les choses, elles sont bien faites du début à la fin, hein, alors là, on peut avoir la bracha. Mais si dès le début, bichlal, on n'a pas bien fait les choses, on ne peut pas avoir la bracha. Alors, Shem Izakenu Vat Hashem, ce shiur, on l'a fait, les manam Israël, Vat Hashem, on l'a commencé, que si Dieu veut, il y ait sauf maaseh b'marshavat trila.